Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage d'automne avec les pinceaux Aexo. Donc en fait Aexo c'est une marque américaine qui fait des pinceaux donc qui sont vegan et ils m'ont envoyé un colis pour que j'y teste avec vous. Avant de commencer la vidéo, je voudrais déjà énormément vous remercier car on a atteint les 33 000 abonnés et franchement c'est juste énorme, donc vraiment merci beaucoup. Donc pour les pinceaux Aexo, donc là-dedans il y en a 18 et je vais y tester avec vous. Et donc vous avez un code promo avec le code promo Claudia18. Donc vous avez une réduction sur tout leur site. Donc ils se présentent comme ceci. Donc ça c'est l'emballage et on va l'ouvrir ensemble. Alors, la pochette se présente comme ceci. Donc la pochette elle est très belle, très jolie et donc on va y ouvrir ensemble. Hop. Alors, donc voilà les pinceaux. Donc il y en a 18 en tout. Donc je vais enlever les plastiques pour vous montrer mieux et je reviens. Donc voilà, j'ai enlevé tous les plastiques. Et donc il y a des pinceaux pour les yeux, un petit peu pour les lèvres et pour le teint. Donc là je vais vous en sortir un par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, donc celui-là il est vraiment très gros. Et leurs poils, vraiment, ils sont hyper doux, vraiment, ils sont géniaux. Et ils sont vraiment super doux. Donc là, moi, j'ai pris une teinte un petit peu comme ça, parce qu'il y a plusieurs teintes. Et donc ici, il y a la marque, donc Aexo. Et j'aime beaucoup vraiment le packaging des pinceaux. Vraiment, ils sont très beaux, comme vous pouvez le voir, vraiment. Et j'aime beaucoup. Et vraiment, mais leurs poils, ils sont vraiment hyper doux, j'aime vraiment beaucoup. Et donc on va tester tout ça ensemble. Donc il y en a vraiment, il y a beaucoup de pinceaux, il y en a 18 du coup en tout. Il y a même un petit goupillon pour les sourcils. Et on va tester ça tout de suite ensemble. Alors avant tout, je vais commencer par m'hydrater ma peau. Donc avec une crème qui vient de chez Kiko. Donc celui-là, comme vous le savez, c'est un gel. Parce que moi je préfère vraiment les gels aux crèmes normales quoi. Et celle-là, elle est vraiment très très bien. Et du coup, je l'applique sur tout mon visage à l'aide d'une petite spatule. C'est très important d'hydrater sa peau avant de se maquiller. Et du coup, je viens l'étaler sur mon visage. Donc voilà pour la crème. Et ensuite je viens appliquer un fond de teint qui vient de chez Yves Rocher. Et je viens l'appliquer sur la totalité de mon visage. Comme ceci. Donc celui-là il est en pipette comme vous pouvez le voir. Et donc voilà. Alors donc moi le fond de teint je viens l'estomper avec un beauty blender, mais vous pouvez très bien le faire avec un pinceau, mais c'est juste moi je trouve le fini beaucoup plus joli avec une éponge, mais si vous préférez les pinceaux vous pouvez très bien. J'en applique un petit peu sur mes oreilles et dans mon cou pour vraiment que la teinte soit uniforme. Donc voilà pour le fond de teint. Et je viens ensuite appliquer un anti-cerne qui vient de chez Shiglam. Donc qui est liquide également. Et je l'applique du coup sous mes cernes. Un petit peu au niveau de mon nez. Sur le menton et un petit peu entre les sourcils. Et juste ici parce que j'ai un petit bouton. Donc j'ai un cachet. Et pareil avec la même éponge, mais cette fois avec le côté pointu, je viens estomper. Donc là mon éponge, donc elle est mouillée parce que je trouve ça vraiment plus agréable quand vous mouillez votre éponge en fait, parce que ça étale mieux la matière, etc. Et moi je préfère vraiment la mouiller, donc voilà. Donc aussi en dessin vous pouvez très bien l'estomper avec un pinceau, mais pareil je préfère le fini avec
un beauty blender tout simplement. Donc voilà, j'ai fini d'estomper mon anti-cerne. Et ensuite, je vais prendre une poudre qui vient de chez NYX, donc c'est la HD. Et on va pouvoir venir prendre un pinceau. Et moi, je prends le premier. Donc c'est un gros pinceau comme ceci. Donc voilà. Et du coup, je viens prendre ma poudre qui est donc libre. C'est une poudre libre. Et avec le pinceau, je viens prélever. Et j'en applique sur tout mon visage. Donc ça, comme pinceau, c'est vraiment super bien. Parce que moi, j'en avais vraiment, mais que des petits. Et lui, pour la surface du visage, c'est juste parfait. Donc ça le fait vraiment en 2 secondes. Et puis vraiment, non mais le pinceau, il est hyper, mais quand je vous dis vraiment hyper, agréable. C'est trop, trop bien. Genre la texture, j'adore vraiment. Et puis ça déplace pas vraiment la matière que j'ai appliquée tout à l'heure. Donc mon anti-cerne et mon fond de teint. Donc c'est vraiment très bien. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la poudre. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup le pinceau. Genre, elle est très très bien. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je viens prendre ma palette de Nocibé, donc la mini palette contouring. Et avec un pinceau un petit peu biseauté comme ceci, je viens prendre cette teinte là. Et j'en applique pour faire mon contouring, donc à ce niveau-là, donc vers le creux de la joue. Donc il faut faire un petit peu le poinçon pour définir la zone où il faut appliquer votre contouring. Moi j'en ai pas besoin parce que je le fais beaucoup, mais si vous ne le savez pas, et bah faites le poisson comme ça va venir en fait délimiter la zone où il faut appliquer tout simplement le contouring. Donc j'en applique un petit peu aussi sur mon front. Un petit peu sur le menton. Et les arêtes de mon nez. Donc voilà. Donc lui pour ce pinceau là en fait il est plus dur. Et du coup c'est mieux pour faire le contouring. Parce que ça va venir du coup déposer très très bien la matière. Et j'aime vraiment aussi beaucoup. Ensuite, je viens prendre un blush qui vient de chez Avril, comme ceci. Et je prends ce pinceau-là. Et j'en prends un petit peu du blush et je l'applique sur mes pommettes. Un petit peu en remontant vers la tempe. Et j'en applique un petit peu sur mon nez. Ensuite, je viens prendre un pinceau comme ça. Et je viens prendre un highlighter. Donc celui-là, il vient de chez Fenty Beauty. Donc, il se présente comme ceci. Je vous l'avais jamais encore présenté, mais vraiment, il est très très beau. Et du coup, j'en prélève un petit peu et j'en applique de 2 côtés. Et un petit peu sur mon nez. Comme ceci. Donc voilà pour le teint. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup les pinceaux pour le teint d'abord. Ils sont vraiment super bien et ils appliquent vraiment bien la matière, etc. Ensuite, donc on va pouvoir passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, je viens prendre la petite palette, la Eyebrow palette de chez Shiglam, donc qui se présente comme ceci. Hop. Donc il y a 2 petits pinceaux à l'intérieur. Et du coup, je vais utiliser un de leurs pinceaux. Donc je vais utiliser celui-là qui est biseauté. Mais avant, je vais venir coiffer mes sourcils avec le goupillon. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, on va pouvoir commencer les sourcils. Donc je vais prendre la teinte du milieu. Et je viens tracer un petit peu mes sourcils. Et les remplir également. Alors voilà pour les sourcils. Et donc vraiment, ils sont vraiment super bien leurs pinceaux, hein, vraiment.
Donc lui en fait il fait un trait vraiment super fin et très très précis. Donc vraiment c'est ce que j'aime. Pour pouvoir tracer bien vos sourcils, c'est vraiment bien. Et puis c'est très joli. Et donc on va pouvoir passer aux yeux. Et juste avant de dépasser aux yeux, je viens prendre une base qui vient de chez Serge Louis Alvarez. Donc celle-là elle est crémeuse. Et je l'applique sur toute ma paupière. Donc on monte jusqu'au sourcil. Et en fait donc ça va venir déjà, ça va permettre à vos fards de tenir et de faire sortir les couleurs et que vos fards du coup se voient mieux. Et en palette, je viens prendre la palette qui vient de chez Morphe, donc en collaboration avec James Charles. Donc elle se présente comme ceci. Et donc on va faire un make-up avec cette palette. Alors pour commencer, je viens prendre un pinceau plat comme ça. Et je viens de prendre cette teinte-là, donc qui est une teinte beige très très claire, pour juste, on va dire, matifier votre paupière. Alors le pinceau, celui-là, il est très très précis et c'est très très joli vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc ça va juste venir éclaircir votre paupière. Et ensuite avec un pinceau comme ceci, je viens prendre la teinte juste ici, donc c'est un marron qui est plutôt foncé quand même, mais pas trop. Et je viens l'appliquer donc dans mon creux de paupière. Et je viens du coup estomper pour que ça fasse joli. Parce qu'en fait, si vous estompez pas, ça va faire un bloc de fard à paupières. Et vraiment, c'est pas joli. Donc vraiment, il faut tout le temps estomper vos fards, même si ça vous prend assez longtemps. Là, en l'occurrence, non, vous voyez, c'est déjà très bien estompé. Mais si c'est pas estompé, c'est beaucoup moins joli que quand c'est estompé. Surtout dans le creux de paupière. Et pareil, je viens estomper. Donc je rajoute un petit peu sur l'autre paupière. Et on estompe. Donc voilà pour le creux de paupière, ce que ça donne. Et donc là, je vais changer de pinceau. Et je viens prendre un pinceau comme ceci, donc, qui est un petit peu plus plat. Et je viens prendre la teinte rouge juste ici. Hop, donc j'en prends un petit peu comme ceci. Et je viens l'appliquer donc au-dessus de mon fard que je viens d'appliquer. Donc comme ceci. Et on vient pareil estomper. Donc je mets un petit peu de rouge pour venir donner du peps au fard. Et donc j'estompe comme ceci. Donc là je laisse un petit peu la forme. Mais je viendrai estomper après avec un autre pinceau. Mais là c'est vraiment pour déposer la matière et faire un truc vraiment très précis. Donc ça donne un truc un petit peu comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je reprends le pinceau de tout à l'heure pour venir donc estomper. Donc ce pinceau, je trouve celui-là vraiment il estompe vraiment très très bien. Et lui il est vraiment très très précis. Donc sur ce pinceau là, donc celui que je viens estomper, je reprends un petit peu de rouge comme ceci légèrement. Et je viens repasser dessus le rouge en estompant en même temps. Donc pour que ça rajoute de la couleur, mais sans trop l'effacer non plus parce qu'il faut qu'elle se voie. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc vraiment pour l'instant, voilà ce que ça donne.
mais c'est pas fini. Donc là, je viens appliquer donc des paillettes qui viennent de chez Chillam. Donc, hop. Et je viens prendre celle du milieu, donc qui est une teinte dorée. Donc c'est comme un stick en fait, vous voyez. Et donc là, je viens l'appliquer, vous voyez ici où j'ai rien mis. Et bah je viens en appliquer, donc je fais des petits points. Et avec mon doigt, je vais venir estomper. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment les paillettes, ça ajoute tout, ça fait vraiment tout. Et c'est très très beau. Donc voilà avec les paillettes ce que ça donne. Et je viens reprendre mon pinceau estompeur. Et je reprends un petit peu de rouge et je repasse par-dessus. Tout en estompant bien sûr. Et donc voilà, quand on a appliqué le rouge, je viens prendre un coton-tige avec du démaquillant. Et en fait, je vais venir préciser la forme pour faire un petit peu une ligne droite. Donc voilà. Et ensuite, donc je reprends le même pinceau et je reprends la teinte marron du tout début pour repasser dessus parce que là, comme vous pouvez voir, bah, il n'y a plus de marron. Et donc je repasse, mais juste dans le coin externe de l'œil, ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, genre je fais vraiment un truc comme ça et après on vient estomper. Et vu que là ça a dépassé, je reprends mon coton-tige et on précise la forme. Donc voilà ce que ça donne. Et avec le pinceau, donc comme ça là, je reprends du rouge. Et cette fois, au bout du fard à paupières, je viens comme tracer une ligne de rouge. Et je viens faire pareil ici pour refermer. Donc vous voyez la différence entre les deux. Et je fais pareil de l'autre côté du coup. Donc ce pinceau il est vraiment bien parce que du coup c'est vraiment très précis. Et du coup j'aime vraiment beaucoup. Ça permet de faire des trucs vraiment très droits et très précis. Donc voilà ce que ça donne. Et donc avec le même là, je viens estomper pour pas que ça fasse paquet. Et je reprends des petites paillettes et je vais un petit peu venir remonter. Et je reprends le pinceau pour mélanger un petit peu les paillettes. Ensuite, je viens prendre le pinceau que j'avais utilisé pour mes sourcils. Et je prends cette teinte-là, donc qui est un marron très très foncé. Et je l'applique sous mon ras de cils.
beaucoup plus parce qu'il commence un peu à faire froid vers où j'habite. Et du coup elles sont plus gercées que d'habitude. Mais voilà. Donc avec un gloss qui vient de chez Fenty Beauty. Donc j'en applique sur mes lèvres. Donc vous pouvez aussi utiliser le pinceau à lèvres qu'il y a dans le kit. Si c'est un liquide comme ça. Moi du coup j'applique avec l'embout qui est déjà dessus. Donc voilà pour le résultat final du coup. Donc je l'ai fait du coup avec ces pinceaux. Donc en fait le nom du kit c'est Magician série 18 complète brush kit Loki Coffee. Donc c'est écrit juste là. Et donc vraiment en ce qui concerne les pinceaux, je trouve vraiment ils sont géniaux. Vraiment c'est très précis et vraiment le résultat est vraiment très joli. Les pinceaux, les poils ils sont souples etc. Très doux, donc quand vous les appliquez sur le visage c'est vraiment très agréable. Et vraiment la qualité est superbe. Vraiment j'adore, vraiment c'est juste génial. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que le maquillage vous aura plu et la vidéo aussi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais reproduire. Avec le code promo Claudia18, donc vous avez une réduction sur leur site internet. Donc je vous y afficherai un petit peu sur l'écran et bien sûr tout sera en barre d'infos. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.